Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 22 juillet. Le Quintet Plus s'adresse à des trotteurs d'âge. Il se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. J'ai placé en tête de cette épreuve le numéro 15, Rocky Winner, qui avait déjà couru à Vincennes et qui, pour ses débuts sur l'hippodrome du Plateau de Toisy, s'est imposé avec de la marge. C'était dernièrement, une confirmation est ici attendue. À mon avis, ce cheval n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il devrait pouvoir répéter son récent succès obtenu de surcroît sur le parcours qui nous intéresse. Ensuite, on retiendra le numéro 14, Urgos, qui reste sur 2 places de 3e. La dernière en date obtenue dans la course référence remportée par notre favori. Lui aussi possède une toute première chance théorique, d'autant qu'il est efficace et rarement décevant sur cette piste d'Anguin. Ensuite, le 13, Tina Jolie, elle n'a pas gagné depuis l'été dernier. Cela dit, elle fait preuve d'une belle régularité. Elle a d'ailleurs terminé deuxième de l'épreuve référence entre Rocky Winner et Urgos. Elle les retrouve ici avec de solides prétentions. Notez d'ailleurs qu'elle affiche une victoire et 2 places de deuxième en 4 sorties sur le parcours qu'elle retrouvera ce mercredi. Donc le 15, le 14 et le 13, 3 choix prioritaires dans cette rencontre à Anguin. Ensuite le 16, Ugor du Beauvoisin. Attention à lui, à mon avis c'est un bel outsider. Le cheval pour sa rentrée après 4 mois d'absence a bien conclu au Sables d'Olonne récemment en dedans pour se classer 5e du prix des Sables d'Olonne, apanage du bon Roi du Lupin. Ici, il retrouve l'hippodrome d'Anguin qu'il connaît bien puisqu'il y compte déjà 2 victoires en 4 courses courues. Et dès lors, c'est à mon avis un séduisant trouble fait pour une belle cote. Le 11, Umberto de Nacre, ne doit pas être condamné hâtivement sur sa récente et rapide disqualification dans un quintet à Châteaubriand. Auparavant, le cheval avait collectionné les places d'honneur et les bons résultats. De retour sur un tracé corde à gauche, il mérite d'être racheté. Le numéro 4 dans cette épreuve, Ufana Nantaise, elle me semble barrée pour le succès, mais elle mérite une mention favorable pour l'obtention d'un accessite. Sachez qu'elle n'a pas gagné depuis le 9 juillet de l'an dernier. Cela dit, ce jour-là, elle s'imposait sur le tracé qui nous intéresse. En outre, ses 3 dernières sorties sur ce parcours se sont soldées par autant de podiums. Mieux vaut donc s'en méfier pour les places. Le 3, Torbato de Lucille, lui aussi semble barré pour la victoire, mais c'est un cheval maniable, courageux, en forme, et à ce titre, il ne saurait être sous-estimé. Le numéro 5, HM Monocerus, arrivé l'an dernier dans l'écurie de Thierry de Valdestin, mérite crédit. Elle compte déjà 5 victoires sur notre sol. À la faveur d'un bon parcours caché comme elle les apprécie, elle peut s'immiscer dans le quintet gagnant, d'autant qu'elle sera déférée les 4 pieds pour l'occasion, contrairement à sa course de rentrée. Dernièrement, une bonne course de rentrée effectuée sur l'hippodrome du Mans. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet à Anguin du mercredi 22 juillet. 15, 14, 13, mes bases. Devant le 16, le 11, le 4, le 3 et le 5, je répète. 15, 14, 13, 16, 11, 4, 3 et 5. La suite du programme à Anguin. Dans la première, je vous conseille une nouvelle fois le Sando Australiazen. Elle était en bon rang dans nos pronostics lors de son succès à Reims à Bellecote. Et on vous l'avait également chaudement recommandé lors de sa victoire obtenue à Amiens plus récemment. Ici, elle devrait pouvoir répéter car Jérémy Kouvich nous a toujours dit qu'elle n'avait pas les gains en rapport avec son potentiel. Notez également qu'elle a déjà gagné corde à gauche. Donc le Sando Australiazen pour une confirmation, même si elle devra batailler ferme face à d'ambitieuses rivales que seront le 112 Athéna de l'Abbaye, jamais à l'abri d'une incartade mais à l'évidence douée, et le 116 Arza du Rib, régulière, et surtout accrédité du meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse, 102, 112, 116. La 5e, j'aime beaucoup le 503 Vinochka. Vinochka, c'est déjà 11 succès cette année 2015. Également une 2e place obtenue récemment à Cagnes. Elle multiplie les efforts et les bons résultats. Une confirmation est attendue. Attention également au 509 Vavol de Lys et au 506. C'est Vanille Duperche, respectivement affichés 3e et 4e d'un Quintet Plus le mois dernier à Vincennes, épreuve dans laquelle Vinochka était également en piste. Donc pour contrer Vinochka dans cette 5e, attention au 9 et attention au 6. Enfin, dans la 7e, mon coup de cœur de la Réunion sera le 709 Cyprien des Bordes, un cheval estimé, un cheval de qualité, un cheval qui à mon avis peut monter les étages avec bonheur. C'est vrai qu'il s'est montré rapidement fautif la dernière fois en gain, mais il a prouvé sa forme en retrait, prouvant qu'il avait largement la pointure d'un lot comme celui-là. À mon avis, s'il s'élance sur la bonne jambe, il ne faut pas aller chercher plus loin le vainqueur de cette course. Il a des bonnes lignes en province, il a battu de bons chevaux. Et dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Le 709, Cyprien des Bordes. Pour le jumeler, pourquoi pas lui associer le 706, Chéri Chéri, lui aussi promis a priori un bel avenir. Course ciblée à Anguin, Réunion 1. La première
avec le 2, le 12 et le 16. La 5e avec Vinochka, le 9 et le 6 qu'on lui associe. Et la 7e avec le 709 associé au 706. En réunion 2 à hier, le local, le 107 apéro du midi, mérite crédit. Il n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais c'est un cheval de qualité. Il a la pointure d'un lot comme celui-là. Il est en forme. Il vient de s'être posé le 9 juillet sur ce tracé. Note également que sa dernière sortie sous la selle a été couronnée de succès. Sage, il devrait pouvoir s'imposer le 107 apéro du midi. Dans la 3e maintenant, le 308 Toronto di Cesato mérite également une mention favorable. Lui qui est en forme, il vient de s'imposer sur les programmes de Marseille-Borelli avec la manière. Une confirmation est ici attendue, d'autant que le cheval a gagné à l'occasion de son unique prestation sur ce tracé. C'était l'an dernier, en 2014, début mai 2014. Ici, le protégé de la famille Martin s'annonce redoutable. L'opposition, le 308, à savoir Hugo Malouin, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa rapide disqualification dernièrement à Cagnes-sur-Mer, et le 303, Ciao Charlie, d'une louable régularité. Il collectionne les bons résultats. Il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. 308, Hugo Malouin, j'ai oublié son numéro, et le 303, Ciao Charlie. Dans cette compétition, concernant Vichy en réunion 3, je vous conseille le 707 étendard qui, après 2 podiums, trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès, le 707 étendard. Enfin, dans la 8e, Alain Couetti, il est confiant avec le 803 Dula. C'est une jument de qualité, elle a régulièrement affronté les meilleurs dans cette catégorie, dans ce genre de tournoi, slow réservé aux chevaux AQPS, autre que 2%. Et dans ce lot, l'occasion lui est donnée de jouer un premier rôle. À mon avis, sa principale rivale sera le 802 Barbella Smart, qui a fait jeu égal avec elle à l'occasion d'une sortie commune courant mai sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Donc le 803 et le 802, les deux juments à battre à mes yeux dans ce 8e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Vichy. Notez toutefois que Barbella Smart apprécie uniquement le bon terrain, donc surveillez la météo avec ce 802. Concernant le 803, Dula est également une adepte du bon terrain, mais elle se sort sans doute mieux que Barbarella des pistes légèrement assouplies. 803, 802 pour Vichy en réunion 3. Excellent jeu à tous, bonne journée.